La Tour Eiffel. C'est sur les bords de la Seine, à Paris, que se dresse la Tour Eiffel, magnifique structure en fer qui illumine Paris et d'un point de vue plus général, la France. Si un seul élément architectural français devait représenter ce pays, ce serait sans conteste elle, bien avant d'autres monuments pourtant tout aussi prestigieux, mais moins emblématiques, le Louvre, le Pont du Gard, les cathédrales gothiques ou les châteaux de la Loire. Même des sites de renom comme l'Arc de Triomphe ne parviennent pas à symboliser la France comme le fait la Tour Eiffel, c'est dire son importance pour la renommée internationale de ce pays. Cette structure énorme et majestueuse et haute de 324 mètres, elle est constituée de 18 000 pièces en fer pudelé. Elle a été fabriquée par Gustave Eiffel, ingénieur et célèbre entrepreneur qui a conçu ce bâtiment à l'occasion des célébrations pour le centenaire de la Révolution française et l'Exposition universelle de Paris qui s'est tenue en 1889. Initialement, elle avait pour but d'être la preuve de l'excellence du savoir-faire industriel français et devait avoir un caractère temporaire, de 20 ans seulement. Sauvée par la radiodiffusion, elle est aujourd'hui un symbole de l'identité française et une attraction touristique mondiale. Le symbole de la France, le Tour Eiffel, a jailli pour le centenaire de la prise de la Bastille, en 1889, du côté du Champ de Mars bordant la Seine, sur le lieu même où le 14 juillet 1790 était célébré un des temps forts de la Révolution française, la fête de la Fédération au cours de laquelle 300 000 Français, rassemblés autour du roi Louis XVI, avaient prêté serment à la Constitution et proclamé leur désir de vivre ensemble, libres, égaux et fraternels. Ce jour d'euphorie que devait se charger d'assombrir bien des désillusions, restait dans l'inconscient collectif comme celui de la naissance de la nation moderne. C'est lui que les gouvernants de 1889 décidèrent de célébrer dans un monument, le plus haut jamais construit, signe des temps, clou de 300 mètres, qui allait montrer au monde que le génie de la liberté avait accouché du génie de l'industrie. La tour devait dominer le reste de l'exposition où s'alignaient, entre autres merveilles, le panorama des transatlantiques, le palais des produits alimentaires, la galerie des machines, tous placés sous l'incroyable concentration de lumière, pour l'époque, de 1150 lampes arc et 10 000 lampes à incandescence. L'idée de la tour fut mise au concours et c'est alors que les Français oublièrent vite qu'ils avaient entrepris de célébrer leur union pour se livrer à une de leurs manies, la polémique. 107 projets furent examinés. Les plus novateurs n'employaient que du fer, matériau réputé jusque-là roturier. Charles Garnier, l'architecte de l'opéra, ne trouva pas de mots assez durs pour stigmatiser le phare colossal. Le président du Conseil d'alors proclama « Ces excentricités ne sont pas dans le goût des Français ». Un candidat évincé surenchérit « C'est de la gare de chemin de fer au maître ». Le projet d'Eiffel et Sauvestre l'emporta. Toute la gloire en reste à Gustave Eiffel, 1832 à 1923, ingénieur, qui s'était déjà illustré par la construction du viaduc du Garabi. On a oublié jusqu'au nom de Compagnon, qui fut fameux alors pour avoir été le chef de chantier sur qui reposait le bon déroulement de ce périlleux projet. Pour répondre au cahier des charges, la tour de 1889 s'élevait à 300,01 mètres au-dessus du niveau du sol. De nos jours, depuis la construction de l'antenne de télévision rajoutée en 1957, c'est du haut de ces 318 mètres qu'elle contemple Paris. Concédée pour 20 ans, elle devait être démolie, au terme du contrat. C'est la guerre de 1914 qui la sauva. Elle fut mobilisée au service des transmissions militaires, puis, en 1922, de la radio. La coquette des hommes de 1889 a dû se mettre au travail pour survivre.
Repris de Paris, Fête et Lumière, édition, Images et Magie, introduction. Avec une taille de 312 mètres à sa construction, la Tour Eiffel a été pendant plus de 30 ans la construction la plus haute du monde, jusqu'à la construction de l'Empire State Building, à New York. Aujourd'hui elle mesure 324 mètres, grâce aux antennes qui y ont été ajoutées depuis, et c'est le plus beau symbole de Paris, mais aussi de la France. Dotée de 3 étages, plus un abandonné depuis fort longtemps, elle appartient à la ville de Paris qui en a donné la concession à la STE qui assure son fonctionnement quotidien. Les chiffres sont impressionnants: 10 100 tonnes, dont 7 300 d'architecture métallique faite de 18 000 pièces. Elle dispose d'un escalier de 1710 marches pour monter au sommet, même s'il n'est pas utilisable au quotidien. La tour est repeinte tous les 7 ans par une équipe de 25 peintres alpinistes qui appliquent 50 tonnes de peinture sur 250 000 mètres carrés de surface. La tour Eiffel est une structure unique au monde. Il existe bien d'autres tours métalliques, mais celle-là est particulière car elle est un monument historique et visitable, alors que les autres ne sont que des structures décoratives, comme la tour Orbit ArcelorMittal à Londres, ou bien moins haute. C'est aussi pour ça que les Français ont un attachement particulier à la Tour Eiffel. Découvrez description de la Tour Eiffel. Découvrez emplacement de la Tour Eiffel. Comment visiter la Tour Eiffel? Il est assez simple de visiter la Tour Eiffel, tout est expliqué sur la page des visites. Sachez qu'elle comprend 3 étages et qu'il y a 3 tickets différents, un pour monter à pied. La visite s'arrête alors au 2e étage, le 3e étage n'étant pas accessible par escalier, un pour monter par ascenseur jusqu'au 2e, c'est la visite habituelle, et un pour monter jusqu'au 3e, c'est une sorte d'extension du 2e ticket. La visite jusqu'au 3e étage vaut le coup pour ceux qui peuvent se payer le ticket, même si le temps n'est pas idéal car le 3e étage contient des choses intéressantes à voir. Mais chaque étage a ses avantages. Le premier, très épuré depuis qu'il a été refait, en 2011, est très bien fait. Il contient un petit musée, un cinéma, des boutiques, une salle de conférence, un restaurant, et des planches et de verre pour l'amusement. Le deuxième est resté plus dans l'esprit de la tour, il est plus technologique. Il contient des boutiques et une belle galerie qui en fait le tour. Le 3e étage contient des photos anciennes, une frise positionnant les principaux monuments du monde, un bar à champagne, et tout un tas d'autres choses. Bien sûr, la vue de chaque étage est sans doute la plus belle chose que l'on peut trouver sur la tour. De la construction. Pour quelle raison a-t-on voulu construire une tour métallique de 300 mètres de haut en plein Paris? C'est a priori une bien étrange idée, mais elle repose sur 2 raisons simples: l'exposition universelle de 1889 et la fierté française. Nous sommes à la fin du XIXe siècle. L'industrialisation massive, arrivée aux États-Unis au milieu du XIXe et en Europe à la fin du XIXe, bat son plein. Les entreprises industrielles se multiplient, on découvre le pouvoir des métaux pour les constructions. Tous les pays veulent montrer leur suprématie dans ce domaine. C'est dans ce contexte qu'arrive l'exposition universelle de 1889. Afin de montrer le génie français, le comité d'organisation de l'exposition organise un concours pour l'élévation d'une porte d'entrée faite d'une tour de 1000 pieds de haut, soit 300 mètres. C'est Gustave Eiffel, entrepreneur dans la construction de ponts métalliques, qui lance l'idée et la promeut. Il répond au cahier des charges, qu'il a contribué à rédiger, ou du moins qu'il a influencé. D'autres dossiers sont déposés, certains de véritables concurrents, mais c'est bien Gustave Eiffel qui gagna le concours. Monté pour une durée de 20 ans correspondant à la concession obtenue par Eiffel pour l'exploitation de la tour, celle-ci fut sauvée grâce à l'intérêt scientifique qu'elle engendra.
En savoir plus le contexte technologique, en savoir plus les autres projets de tour au XIXe siècle. La réticence des artistes, c'est un événement assez connu de l'histoire de la Tour Eiffel, celui de la réticence des artistes. Lorsque le concours a été gagné et que les travaux commencèrent, il y eut un mouvement de contestation contre la construction de la Tour Eiffel initié par un collectif d'artistes qui craignaient que Paris ne soit défiguré par cette structure métallique imposante. D'autres voix se sont élevées pour dénoncer les risques d'effondrement des bâtiments qui bordaient le Champ de Mars, suite à la déformation du sol. Ces artistes ont signé une lettre parue dans le journal Notre Temps, du 14 février 1887. Parmi les signataires Émile Zola, Alexandre Dumas-Fil, Guy de Maupassant, Sully Prudhomme, etc. S'en est suivi une réponse de Mr Alphand, président du comité d'organisation de l'exposition, puis de Mr Eiffel, qui expliqua qu'il n'y avait aucun risque et le prouva par ses calculs. L'histoire lui donnera raison, et ces artistes se réveillaient bien tard pour parvenir à faire arrêter les travaux, aussi ne parvinrent-ils pas à empêcher l'ingénieur de construire sa tour.